Le matin, quand je me réveille, je suis toujours préparé au fait que ce que je ne vais pas avoir n'est pas pour moi. Ce qui pousse une personne à se lamenter, à être frustrée ou de mauvaise humeur, c'est souvent le fait de ne pas avoir obtenu certaines choses, alors qu'elle pensait qu'en priant, elle recevrait tout ce qu'elle désirait ou demandait. Quand tu prépares la journée, apprends à dire à Dieu que tu veux obtenir ce qu'il a préparé pour toi uniquement. Il se pourrait qu'aujourd'hui tu aies prévu de vaquer à tes activités habituelles ou que dans ton commerce tu espères attirer beaucoup de clients. Mais l'essentiel est de prier afin de recevoir les clients que Dieu mettra sur ton chemin, ceux qu'il a déjà préparés pour toi. Prie pour que Dieu te donne le marché qu'il a préparé pour toi. Préparer sa journée ne consiste pas seulement à suivre une habitude, c'est prier avec la conviction que tes paroles ont un impact réel, tout en cherchant à t'aligner sur la volonté de Dieu. Tu ne demanderas pas à Dieu ce que tu veux qu'il fasse sans te préoccuper de sa volonté. Par exemple, tu peux vouloir un grand marché pour gagner plus, mais Dieu voit que ce n'est pas encore l'heure, ce n'est pas encore le bon moment. Si tu t'obstines ou si tu insistes à vouloir ce grand marché, il se peut que même en l'obtenant, tu rencontres des difficultés. Non pas parce que c'est mauvais en soi, mais parce que Dieu avait prévu autre chose pour toi et tu y as insisté en voulant tout de suite. Ce n'est pas parce que Dieu refuse de te bénir avec de grandes choses, mais chaque jour, il prépare quelque chose pour toi. Il est donc plus sage de marcher selon son plan, de cheminer avec lui, plutôt que de chercher à le dévancer. Il faut donc que tu pries pour avoir uniquement ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Nous avons un problème souvent de désirer ce qui ne nous appartient pas. Si tu vas par exemple demander un visa à l'ambassade, prie pour que accomplit son plan dans ta vie. C'est-à-dire que si c'est pas son plan, que les portes se ferment. C'est une prière qui est difficile à faire, mais qui est nécessaire si tu veux t'aligner à la volonté de Dieu. Dans ce cas, tu ne vas pas te lamenter quand ce que tu cherches ne marche pas, car tu sais que tu as préparé la journée en marchant dans la volonté de Dieu. Tu seras confiant parce que est au contrôle de ta journée. Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 2, verset 10. Il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu n'a pas créé les bonnes œuvres ce matin, mais la parole de Dieu nous dit qu'il a préparé d'avance ces bonnes œuvres. En d'autres termes, chaque matin, il y a de bonnes œuvres que je suis à préparer pour que toi tu les pratiques. Au lieu de commencer la journée avec le stress, avec la peur, en te demandant comment tu vas faire pour que ta journée soit réussie, aie confiance en Dieu et sache qu'il connaissait déjà ce jour, qu'il a préparé de bonnes œuvres pour toi. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons demander ce qu'il a préparé pour nous. Les bonnes œuvres ne sont pas toujours visibles. Ça peut être une bonne conduite au travail. Ça peut être la patience avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. Une décision sage au lieu de réagir sous l'effet de la colère. Il ne s'agit plus simplement de se préparer à affronter la journée, mais de prendre conscience que cette journée a déjà un sens, une direction et une valeur avant même de la commencer. Avant même de sortir de son lit. De plus, comprendre que Dieu a préparé la journée à l'avance permet de mieux gérer les imprévus. Et tu vas trouver que ce qui semblait être un obstacle ou une perturbation sera en réalité quelque chose que Dieu a mis dans ton parcours pendant cette journée. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier la lettre que Paul a écrite à Tite. Hier, en terminant, je vous parlais des anciens de l'Église. Je veux encore y revenir parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises dans le monde, quand on parle d'un ancien de l'Église, c'est comme quelqu'un qui se prépare à devenir pasteur ou bien qui est juste l'assistant du pasteur. Dans beaucoup d'églises, il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des diacres. Mais ici, quand vous lisez les lettres de Paul, chaque fois que tu liras la lettre où Paul parle d'anciens dans l'église, ce n'est pas juste un assistant de pasteur, c'est comme un pasteur, c'est un berger.
Quand on parle d'ancien, c'est un berger. Aujourd'hui, ce qu'on appelle pasteur, tout ce qu'on appelle pasteur aujourd'hui, à l'époque de Paul, on les appelait des anciens. Et quand on parle d'ancien, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas quelqu'un qui est vieux, c'est quelqu'un qui est mature, qui a la maturité spirituelle. C'est ça, un ancien. Et souvent, quand il fallait prendre des décisions concernant l'église, il y avait ce qu'on appelait le conseil des anciens. Et dans des églises, il y avait ce qu'on appelait des évêques. Un évêque, c'était comme un apôtre aujourd'hui, ce qu'on appelle apôtre ou missionnaire. C'est quelqu'un qui pouvait commencer une église ou bien il supervisait beaucoup d'églises. C'est ce qu'on appelle évêque ou bishop. D'autres parlent aujourd'hui de bishop. Mais il faut comprendre, le mot ancien, ça ne veut pas dire quelqu'un qui seconde le pasteur, ça veut pas dire quelqu'un qui est vieux, ça veut dire un ministère pastoral. C'est ça, un ancien. L'objectif de cet enseignement est de comprendre ce qui se fait dans l'Église afin que nous prions pour nous-mêmes d'abord et surtout que nous prions pour les dirigeants, les pasteurs, les évêques, ce qu'on appelle leaders dans l'Église. Il faut qu'on prie pour eux. Je me suis rendu compte que très peu de gens prient pour leurs pasteurs. Et ici, dans la lettre de Paul, si vous lisez ce premier chapitre, on voit qu'il insiste. Il veut vraiment qu'il y ait de l'ordre. Parce qu'il y avait un grand désordre causé surtout par la doctrine des Juifs qui ne voulaient pas comprendre qu'il y a la transition vers le Nouveau Testament. Et même si tu n'es pas pasteur, ça te concerne. Ce que je te demande aujourd'hui dans cette émission, prie pour ton pasteur, prie pour ton leader. C'est très important, car aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de désordre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les chrétiens, au lieu de prier pour leur pasteur, ils commencent à les critiquer. Aujourd'hui, ils se permettent même de les critiquer sur les réseaux sociaux. Je vais vous rappeler quand Pierre a sévèrement réprimandé Ananias, après la mort d'Ananias, la parole de Dieu dit qu'il y a eu la crainte dans l'église et après il y a eu beaucoup de miracles et des prodiges qui se sont produits. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, on voit rarement la puissance de Dieu dans des églises parce qu'il y a du désordre. Le Saint-Esprit n'aime pas travailler là où il y a le désordre. Voilà pourquoi Paul insistait pour qu'il y ait l'ordre. Et j'espère que cet enseignement va aider les serviteurs de Dieu, les pasteurs qui m'écoutent, afin qu'ils puissent ramener l'ordre dans l'église. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, très peu prient pour leurs pasteurs. Au lieu de prier pour les pasteurs ou les serviteurs de Dieu, vous les critiquez sur les réseaux sociaux et vous partagez les vidéos qui montrent les faiblesses ou les erreurs des serviteurs de Dieu. La plupart sont des mensonges, même si c'était vrai, priez pour eux. N'allez pas le critiquer, n'allez pas l'accuser, parce que vous n'aidez pas le corps de Christ. Chaque fois que tu publies sur les réseaux sociaux des critiques concernant ton pasteur, il faut que tu saches que tu contribues à la destruction du corps de Christ. Tu es en train de détruire l'église de Jésus-Christ, l'église pour laquelle Jésus-Christ a donné sa vie, son sang. Cela ne t'aide pas toi-même et ça n'aide pas le corps de Christ. Au contraire, tu es en train de contribuer à l'œuvre de Satan. Cesse de critiquer ton pasteur, mais commence à prier pour lui. Quand tu pries pour ta famille, rappelle-toi de prier pour ton pasteur dans l'église où tu es. Et ça m'étonne de voir les gens qui ne font que critiquer leur pasteur et ils restent dans ces églises. Tu dis, rien ne va, il fait ceci, il fait cela, mais tu restes là et tu le critiques. Et je te pose une question. À part parler des erreurs de ton pasteur, est-ce que tu pries pour lui? Quand tu es avec tes amis, tu parles de ce qui ne marchait pas, est-ce que tu pries pour lui? Beaucoup de pasteurs ne se repentent pas parce qu'ils n'ont personne pour prier pour eux. Voyons ce que Paul écrit dans Romains 15, verset 30 à 31. Il a dit, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Il est en train de supplier les Romains de prier pour lui. C'est ce que je fais souvent. Je vous demande de prier pour moi parce que les prières permettent aux serviteurs de Dieu de faire ce qu'ils doivent faire, de résister aux attaques, de résister à la chair, de résister au diable. Mais il faut prier pour lui. Quand vous priez pour lui, vous lui donnez la force de résister. Il faut que vous soyez conscient que les serviteurs de Dieu sont très attaqués parce que le diable sait que s'il attaque le berger et qu'il est affaibli, il sait qu'il va gagner beaucoup d'âmes sous son autorité. Si je suis le veux, je vais continuer d'en parler demain. Passez une bonne journée. De 2017 en 2025, j'ai traversé des moments difficiles et dont moi-même je ne connaissais pas ce mal appelé prostate. Alors, lorsque je l'ai reçu, ça m'a tant fatigué. Et après l'intervention à l'hôpital,
J'ai constaté que ce mal s'appelait prostate et ils m'ont mis sur une sonde. Et depuis 2017 jusqu'à 2025, je portais une sonde. Après avoir connu Kanguka par l'intermédiaire d'un oncle, d'une sœur, oui, je me suis accroché parce que l'homme de Dieu était dans la vérité. Les enseignements, tout cela, je me mettais et puis à écouter, je mettais cela en pratique dans ma vie de tous les jours. Moi-même, je suis d'une assemblée chrétienne, mais j'ai vu que l'homme de Dieu était dans la vérité. Et j'appliquais cela à ma vie de tous les jours. J'ai dépensé tant dans la médecine moderne comme traditionnelle, avec tant de sous. Franchement, j'étais fatigué. Vers fin 2024, l'Esprit Saint m'en parlait d'arrêter toutes sortes de médicaments et je l'ai fait. J'ai arrêté pendant 4 mois jusqu'à l'arrivée de Kanguka à Abidjan. Je ne prenais aucun médicament, seulement la sonde qui était sur moi et je traversais des moments difficiles. En écoutant même les émissions de Kanguka, les témoignages, beaucoup qui me fortifiaient et qui m'amenaient même encore à avoir la foi et que je sais que ce Dieu-là, il est réel et il est dans sa parole. Et effectivement, ça a été fait. Et après le passage de Kanguka, j'ai été même là où est-ce que c'était organisé. J'étais là et puis après ça, l'Esprit Saint encore m'en a parlé. C'était difficile. Tout ce qui sortait de moi, c'était du sang. Des caillots de sang, du sang. Oui, du sang, il dit. J'urinais le sang. Parce que c'était un corps qui se séparait, qui était en moi pendant 8 ans et que j'enlevais. C'était du sang. Je voyais encore des difficultés. L'esprit malin voulait encore m'intimider, mais il a dit c'est faux. À celui que j'ai mis ma foi, je sais que il est réel et il fera. Et jusqu'à ça cesser. Lorsque j'écoutais même les émissions de Kanguka, parfois je bâillais, je larmaillais, je faisais du vent et tout cela, mais c'était cela que je voyais comme manifestation jusqu'à parce que même je retire même la sonde, c'était toujours ça. Et alors, j'ai toujours continué, je me suis accroché et effectivement, l'Éternel des armées qui ne dort pas s'est manifesté. Je n'ai vu aucun médecin parce qu'on me disait d'aller faire une opération. Je dis non, je ne le ferai pas. Mon Dieu, il ne retire rien dans son opération, il ne retire rien, il ne tranche rien. Et lui-même, il fera l'opération. Et effectivement, il l'a fait. Et lorsque j'ai écouté sa voix et retiré la sonde, oui, c'était difficile, mais il a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis libre. Je suis en pleine santé et j'urine sans utiliser la sonde. Parce que je sais et qu'il y a des guérisons qui se font spontanées, il y a des guérisons qui se font un peu. C'est-à-dire, comme les Anglais le disent, step by step. Avec le temps, l'Esprit Saint, il agit selon sa volonté. Et effectivement, ça a été fait. Franchement, je bénis l'homme de Dieu, je bénis tous ceux qui l'accompagnent. Cette œuvre-là aille au plus profond, là où même ceux qui n'ont pas encore entendu le nom de Jésus puissent l'entendre et soient sauvés. Car c'est lui seul qui donne cette vie éternelle-là, qui donne la guérison. Il n'y a personne d'autre, c'est lui, le seul chemin. Franchement, homme de Dieu, sois béni. Béni aussi tous ceux qui œuvrent jour et nuit et qu'on ne voit pas caché. Que le Seigneur étende vos limites, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse tous. Merci. Shalom, frères et sœurs, je viens témoigner
des merveilles du Seigneur dans ma vie. C'est grâce à l'émission Kanguka que j'ai connu le Seigneur, grâce aux enseignements de Christ, grâce aux exhortations, grâce aux prières, aux témoignages. Cela a fortifié ma foi, cela a rebâti ma foi. Je m'aurais dit juste que les 10 ans dont Christ parlait, qu'on célébrait vraiment, pour moi, c'est plus que 10 ans. C'est ce que Dieu a paru bon de faire pour son peuple au dernier temps avec toute la perdition qui se passe. Trouver un homme de Dieu qui ose parler les choses telles quelles avec beaucoup de précision et reste quand même authentique. Donc vraiment, je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens glorifier le nom de l'Éternel pour ces 10 ans sur terre, mais je sais que c'est un projet qui existait même avant même que nous n'existions. Je viens bénir toute l'équipe de Kanguka, tous ceux qui œuvrent, les partenaires, tous ceux qui témoignent. Grâce à l'émission Kanguka, je me suis fait baptiser par immersion et je rends vraiment grâce à Dieu. Donc, les témoignages encouragent. Quand Christ a dit, voilà ceux qui ont été sauvés, donnez vos témoignages, voilà. Je me suis dit, ben voilà, j'ai l'habitude de témoigner et j'ai rendu les témoignages que l'Éternel a fait. Donc, c'est quand j'ai entendu le témoignage de cet homme qui disait qu'il a pu se baptiser, l'Esprit Saint lui a dit, va témoigner pour cela. C'est là que j'ai compris que, effectivement, j'avais à donner ce témoignage et je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies, à travers le monde entier, dans ma famille. Il y a des témoignages qu'on ne peut pas expliquer, ce qu'on ne voit pas et que Dieu a fait, ce qui nous a permis de voir vraiment. Tant que nous le pouvons, faisons-le, témoignons, ça édifie. Merci vraiment, shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Gabonaise vivant au Gabon, plus précisément à Port-Gentil. Je viens aujourd'hui rendre gloire à Dieu, j'ai 2 témoignages à donner. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que le premier témoignage remonte à cela 2 mois. Il s'est produit en décembre, au mois de décembre 2025. Alors, en décembre, j'ai inhalé de façon accidentelle de l'eau de Javel, du gaz, de l'eau de Javel. Ma mère avait dilué de l'eau de Javel en poudre dans de l'eau. Alors, en faisant en fait le ménage, j'ai ouvert la bouteille. Ensuite, j'ai inhalé. Et après ça, je me suis sentie mal. J'avais une lourdeur au niveau de la poitrine. Vraiment, je ne me sentais pas bien. Alors, j'ai décidé de faire confiance à Dieu. J'ai prié Kanguka, j'ai prié. Et Dieu m'a guéri de façon instantanée. Il m'a guéri. La douleur est partie. La sensation de lourdeur, de pesanteur au niveau de la poitrine là, a disparu et Dieu m'a guéri. Je viens lui rendre toute la gloire. Alors, mon second témoignage, c'est maintenant là. Ce 16 février, encore de façon accidentelle, en faisant de la manicure, j'ai inhalé de l'acétone. Alors le lendemain, donc hier, en tout cas, je me suis réveillée avec une sensation de boule dans la gorge. Ma gorge était un peu nouée. J'avais une sensation comme s'il y avait un obstacle dans la gorge. Alors j'ai prié, mais je suis allée encore à la pharmacie. J'ai pris un sirop pour m'aider vraiment à libérer ma gorge. Mais il n'y avait pas d'amélioration immédiate, c'était juste une petite légère amélioration. Alors ce soir-là, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me conduire vers Kanguka. Je lui ai demandé de me guérir de façon instantanée pour que je témoigne. Mais Dieu a étendu sa main. Il m'a reconduit vers la prière de ce samedi 14 février que j'avais déjà écouté. Mais en réécoutant la prière, j'ai commencé à bâiller à plusieurs reprises. J'ai remis la prière plusieurs fois. Et là, ma gorge est libérée. Je ne ressens plus de pesanteur là. Il n'y a plus d'obstacle dans ma gorge. Jésus m'a guéri de façon instantanée. Je viens lui rendre toute la gloire. Bien-aimés croyants à Dieu, nous n'avons que Dieu. C'est vraiment le médecin de tous les médecins. Il suffit d'avoir la foi comme un grain de sénévé. Et Dieu nous montre sa gloire. Alors, je viens encore rendre toute la gloire à Dieu. Je viens bénir l'homme de Dieu Christ
sa femme, ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Que toute la gloire revienne à notre Dieu parce qu'il est puissant. Au nom de Jésus, j'ai donné mon témoignage. Soyez bénis. Amen. Bonjour, je viens ce matin vous donner mon témoignage de délivrance et de guérison. J'ai connu l'émission Kanguka par une cousine qui était venue me rendre visite. Suite à cela, elle m'a donné cela, j'ai commencé à écouter. Kanguka. Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis une femme qui était mariée. J'ai connu Dieu. Je suis allée à l'église véritablement, je me suis donnée à Dieu. En 2014, je suis allée à l'église véritablement parce que j'étais malade. J'étais très malade. Moi-même, je me voyais déjà morte parce que on m'a envoyé à l'hôpital. L'hôpital même m'a refusé, m'a ramené à la maison. Ça n'allait pas, du tout pas. C'est comme ça, j'ai cherché Dieu. Je ne savais pas qu'il y avait des esprits, des démons en moi. C'est en 2024 où j'ai connu le Seigneur. C'est comme ça. J'ai connu Kanguka. Quand ma soeur est venue me rendre visite, elle m'a donné Kanguka. C'est comme ça. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Parce que mon mari et moi, on ne s'entendait pas, je me suis retirée. Il a dit en 2022. Et c'est en 2024 que j'ai connu Kanguka. Quand j'ai connu Kanguka, en tout cas, j'ai commencé à prier avec. C'est comme ça. Je constate qu'il y a des démons en moi, des esprits qui étaient en moi, des démons qui étaient en moi. J'ai commencé à prier. Un temps, je suis tombée malade, je suis allée à l'hôpital, tout mon corps était infecté, il y avait infection en moi. Je suis venue à la maison, continuer à prier avec Kanguka. C'est comme ça, les démons, chacun dit son nom, il parle. Faut dire que quand j'étais encore en bonne santé dans mon foyer, ça allait entre moi et mon mari. Mon mari sortait beaucoup, couchait avec toutes les femmes qu'il croisait. Moi, je parlais chaque jour. Arrivé un temps, je me suis dit, bon, s'il sort, je vais aussi sortir. Donc, je sortais aussi quand mon mari sortait. Couchais aussi avec des hommes. Pour moi, je suis en train de lui faire mal, alors que c'est moi-même, je me tuais. Je sors aussi quand je sors. Donc, c'est comme ça que je suis tombée malade. Tout. Et puis, Dieu a fait, je suis revenue à la vie, je suis venue. Et comme ça, j'ai trouvé Kanguka. Dans Kanguka, là, maintenant, en train de prier, tous les démons en train de parler. Chaque démon parle, chaque esprit parle. Et puis, il sort, chaque esprit parle, il sort, chaque esprit parle, il sort. Tous les démons, les liens ancestraux, j'avais beaucoup de maux, beaucoup de maladies. J'avais, oh Seigneur, la constipation. Je ne partais pas à la selle. Mon ventre était dur. Dans la prière, j'ai reçu ma guérison. J'avais hémorroïde saignante. Je connaissais pas, je savais même pas que j'avais la maladie. Hémorroïde saignante, prier, Dieu a fait grâce. J'ai saigné durant 1 mois. Quand je partais à la selle, je ne faisais même plus de selle, c'est sang là seulement qui descendait, ça descendait. Jusqu'à 1 mois, j'ai saigné. Je n'ai pas pris de médicaments. Jésus m'a guéri à travers Kanguka. Comme ça, j'avais des douleurs dans mon ventre, des douleurs atroces dans ma hanche, dans mes reins, dans tout mon corps. J'avais la pète de moumois, je n'arrivais pas à retenir quelque chose, même quand je sors, je me pêche, j'avais tous ces problèmes, tous ces troubles en moi. Oh, mais Dieu m'a délivré de tout ça là. Les démons qui étaient en moi parlaient à moi dans mes oreilles, les démons parlaient, les esprits parlaient à moi. Je me dispensais que c'est Dieu qui parlait. Des fois, il dit non, ça c'est pas la voix de Dieu. Il y a d'autres paroles là que les démons là me parlaient tout le temps. Mais depuis que je connais Kanguka, que les démons sont sortis, beaucoup de démons qui sont sortis à moi. Mon témoignage est beaucoup. Dieu a fait beaucoup de choses à moi. Ce matin-là même, je me suis réveillée avec une douleur dans mon cou. J'ai prié avec une émission. De samedi. La douleur a disparu. Je viens dire merci à mon Seigneur. Je viens dire merci à Dieu pour tous ces miracles, pour toutes ces guérisons qu'il a fait dans ma vie.
J'ai béni Christ, j'ai béni toute l'équipe au Kanguka, tous ceux-là même qui veillent pour intercéder pour nous, tous ceux-là qui intercèdent pour nous, tous ceux qui sont au Seigneur, qui témoignent. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai dit merci à Dieu pour leur soutien. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour toutes ces personnes. Je rends toute la gloire à mon Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa famille, pour tous ses enfants, pour toute sa famille. Je rends toute la gloire à l'Éternel. Je dis merci à mon Seigneur. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce que là. Je bénis tous les auditeurs du Kanguka. Amen. Shalom. Voilà, j'aimerais témoigner par rapport à la guérison. Alors depuis 2023, j'ai commencé à ressentir une douleur. Normalement, j'ai accouché mon dernier, mon fils en 2022. Et donc après 2023, j'ai commencé à ressentir une douleur dans mon sein gauche. La douleur c'était pas vraiment une douleur, c'était comme des petites crampes et tout. En 2023, fin 2023, je pouvais constater même que le sein coulait en fait. C'est-à-dire que je suis là, tout à coup, je me rends compte que mon habit est mouillé et tout. Quand bien même l'enfant, en fait, il avait été sevré depuis plus d'une année et tout. Alors, le sein me faisait toujours mal. Et voilà. En 2024, j'ai commencé à prier là-dessus, mais pas vraiment avec insistance. Mais je commençais déjà à prier Seigneur, ça commençait à m'inquiéter. En 2025, c'est devenu encore un peu plus pire. Là, c'est accentué en fait. La douleur était un peu plus prononcée et tout. Et voilà, j'ai commencé fin 2025 là. J'ai ressenti, en palpant, j'ai touché qu'il y avait maintenant une masse dans mon sein. Il y avait une masse dans mon sein. Voilà, le bras me faisait mal. Sous l'aisselle, toujours le même côté là du sein, côté gauche. Je ressens la douleur, je ressens et tout. Voilà, mais moi je continuais toujours à prier. Et après la masse, je me suis dit que peut-être c'est dû à l'activité physique que je fais, puisque je fais beaucoup d'exercices et tout. Certainement c'est ça, des exercices de raffermissement et tout. Mais après je me suis dit, mais pourquoi l'autre sein n'est pas machin, pourquoi c'est seulement là-bas? Donc voilà un peu, j'essaie de me raisonner à moi-même. Donc voilà. Mais la douleur devenait maintenant un peu plus prononcée, c'est-à-dire que même quand je prends des sucreries, je prends du sucre, j'ai mal dans le sein. Si je décide de prendre le lait, le café, machin, j'ai mal dans le sein. Si je prends tout café que je prends, si c'est sucré, j'ai mal automatiquement. J'ai constaté que même le soutien-gorge, j'avais du mal, je ne supportais plus le soutien-gorge. Ça me faisait mal quand je le portais. Donc, je restais quasiment maintenant sans soutien-gorge. Donc, voilà un peu et ce qui se passait. Donc j'ai continué à prier. Tout dernièrement, lors de la prière de fin janvier, ce samedi, j'ai prié et j'ai mis la prière en boucle en fait. Pendant que la prière passait en boucle, je mettais la main sur mon sein. Déjà pour dire que à chaque fois quand j'avais mal, parfois quand j'avais mal, je parlais aussitôt à la douleur. Je disais que tu n'es pas mon partage, quel que soit ce que tu n'es pas mon partage, tu n'es pas. Donc, je disais souvent des choses comme ça. Alors, donc, quand j'ai mis la prière, je l'ai écoutée en boucle, et après, je me suis assoupie. Je me suis endormie et dans mon sommeil, j'ai eu une vision où j'ai vu une petite fille. On dirait un fantôme. C'était vraiment comme un fantôme. Et elle était genre cachée. Elle était au-dessus de ma tête. Voilà. Quand je me tourne pour essayer de la regarder, elle fuit, c'est-à-dire qu'elle se cachait. Mais je l'ai vue, c'était une petite fille avec une robe façon et tout, délabrée, des trucs comme ça. Et quand elle fuit, elle va du côté de ma chambre, du côté qui est moins éclairé, là où je range les vêtements et tout. Et donc elle est là-bas. Et je pense que la prière passait en boucle, ou je sais pas, mais dans la vision, je me suis mise en prière. Et donc, pendant que je priais, j'étais en train d'arracher des choses sur mon visage. J'arrachais des choses sur je sais pas, sur ma poitrine ou je sais pas trop, mais en tout cas, j'arrachais. Je faisais des gestes que j'arrachais et à chaque fois qu'on j'arrachais, je balançais ça vers la direction où était la fille, l'espèce de fantôme ou je ne sais pas, la petite fille en question. Et donc, je balançais là-bas. Après, tout à coup, j'ai vu mon sein gauche a commencé à couler.
qu'il y avait un liquide tout blanc qui sortait. Et je pense que dans la vision, parce que quand je priais, j'étais comme allongée, je me suis assise et je criais le sang de Jésus. Donc le liquide sortait, mais avec vraiment la pression, il y avait plein. Le liquide était tout blanc qui sortait de mon sein, le sein gauche. Et pendant que le liquide sortait, la fille est sortie en courant. Mais vraiment, elle a disparu elle est sortie de ma chambre et tout. Donc, je n'avais même plus le temps de m'occuper d'elle parce que j'étais maintenant focus sur mon sein où un liquide sortait. Et donc, moi, je disais juste le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, jusqu'à ce que ça a séché. Et quand tout le liquide est sorti, mon sein est devenu, mais vraiment, on dirait une vieille chaussette et tout. Voilà, mon sein est devenu genre quelque chose qui était genre gonflé, puis qu'on a genre vidé de son air et tout. Et après, j'étais là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais pas paniquée, donc j'ai béni le Seigneur et j'ai dit merci au Seigneur. Pour la petite histoire, il y a peut-être 2 ou 3 mois, j'avais fait un rêve effectivement sur ce sein-là, où il était complètement ouvert, où on me disait que j'avais le cancer et tout, et je voyais une grosse plaie sur ce sein. Voilà. Et donc, ça c'était juste la parenthèse. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, je te bénis. Je me sens pas angoissée. Je te bénis. La guérison, je la reçois. Et donc, il y a quelques jours là maintenant, bon, il n'y a pas quelques jours, il y a quand même des semaines, je me rends compte que moi, je porte les soutiens. Je fais des longues distances, je peux sortir, je fais comment j'ai le soutien. Le soutien ne me dérange plus, quand bien même je ne portais plus de soutien. J'avais mal, sérieusement, je pouvais même pas faire 5 minutes avec le soutien. Ça me faisait mal, en fait. Il y avait déjà ça, premièrement. Ensuite, en me palpant, j'étais allongée, en me palpant la boule qui était déjà là, bien formée, la masse. Je me rends compte qu'elle a disparu. Genre, bien touché, je dis, attends, j'ai bien touché, elle n'est pas là. Je me suis assise parce que j'étais allongée. J'ai encore palpé, la boule a disparu. Elle n'est plus là. La boule qui était là, en fait, qui se faisait ressentir, je ne la sens plus. Voilà quoi. Il n'y a plus la douleur comme elle était là de manière constante. Il n'y a plus la douleur quand je porte les soutiens. Il n'y a plus la masse. Le Seigneur m'a guéri. Donc, je bénis le Seigneur. Je veux dire merci pour ce qu'il a fait. Merci pour Christ. Merci pour tous les partenaires. Merci pour toutes les personnes qui témoignent. Soyez bénis. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis béninoise. Je suis précisément à Calavi. Je voudrais témoigner la grandeur, la puissance de notre Dieu. J'ai connu Kanguka en 2020. Depuis ce temps, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. J'ai eu beaucoup de merveilles, la délivrance. Dieu est avec moi. Ma vie de prière aussi a changé. Je dis merci à Dieu pour tout cela. Alors, il y a de cela 1 mois que j'ai commencé par sentir une fièvre. La fièvre, on dirait que mes pieds sont sur la braise. La fièvre, nuit et jour. Je priais avec l'homme de Dieu. J'ai mis la prière du samedi 31. J'ai fini les témoignages et la prière. Et puis, la voix me dit, va dans les archives. Je suis rentré dans les archives mars 2019. J'ai écouté tous les témoignages et la prière avec l'homme de Dieu. J'ai commencé par cracher, vomir, bâiller. Et en baillant, lorsque je baillais, ma bouche était restée grandement ouverte pendant quelques minutes. L'homme de Dieu a dit, remercie le Seigneur. J'ai commencé par remercier le Seigneur. Et c'est de là que j'ai eu ma guérison instantanément. En même temps, avant que l'homme de Dieu ne dise Amen à la fin de sa prière, le Seigneur m'a déjà délivré, m'a déjà guéri. En même temps, j'ai été soulagé. La chaleur est partie définitivement jusqu'à l'heure où je vous parle. Je suis contente. Je dis merci à Dieu. Depuis ce temps, je n'ai plus retrouvé cette chaleur qui me dérangeait depuis près d'1 mois. Malgré tous les médicaments, malgré les analyses de tests de palu,
Je dis merci à Dieu. Il y a Dieu vraiment dans Kangoka. Oh, merci Christ pour tes enseignements, pour tes prières. Merci aussi aux intercesseurs. Merci à tous ceux-là qui témoignent aussi. Parce que les témoignages nous édifient. Ça nous donne la joie. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné.